Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review live, et oui, une nouvelle fois. Bon, ça fait un peu longtemps que j'en avais pas fait pour Fairy Tail, enfin je dis une nouvelle fois parce que j'en fais quand même malgré tout assez souvent. Moi, je sais que vous aimez ça, mais bon, voilà, j'essaie quand même, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment, et certains qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Et donc, voilà, on se retrouve pour c'est très le chapitre 483 de Fairy Tail, donc il s'annonce comme étant extrêmement lourd. Enfin, j'ai vu que les spoilers étaient sortis le week-end dernier, rassurez-vous, je ne les ai pas du tout matés, mais j'avais lu voilà, dans la description des certains sites qui pouvaient les donner que ça annonçait quand même du très très lourd par rapport à la suite. Voilà, j'ai même jeté un petit coup d'œil dans les commentaires et ouais, on m'a dit que c'était du très très lourd. Et là, en plus, sur la page de couverture, ça annonce, si je dis pas de bêtises, voilà, la situation prend un tournant décisif dans ce chapitre de 25 pages et pages couleur. Donc voilà, je pense quand même qu'on va avoir du très très gros programme. Mais avant donc de démarrer cette review, voilà, j'ai une petite info à vous donner. Alors ce soir, je serai en live sur la chaîne de Jean-Pierre 15 Review. Donc voilà, pour ceux qui le connaissent, vous savez que c'est un collègue reviewer de Scan, voilà, tout comme moi, voilà, un confrère aussi, si on peut le qualifier comme ça, et aussi un ami. Et donc ce soir, je serai en live sur sa chaîne. Donc on va parler d'un sujet qui va faire plaisir à beaucoup de monde. J'ai pas envie de vous le spoiler. Voilà, de toute façon, même lui, il va faire une annonce, je pense, dans la journée sur sa chaîne. Donc peut-être qu'il le dira ou pas. Voilà, à vous de checker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à sa chaîne. Voilà, il fait vraiment du travail de super qualité sur les différents mangas qu'il peut être amené à traiter. Franchement, c'est un super gars. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Et je vous mets le lien dans la description. Et voilà, soyez au taquet parce que le live sera ce soir donc à 9h. Voilà, 9h, aux alentours de 9h sans, si tout se passe bien. Voilà. Et voilà, en tout cas, soyez au rendez-vous parce que je vous dis, ça va se traiter d'un sujet qui sera franchement très très lourd. Franchement, j'ai pas envie de vous le spoiler, mais certains doivent déjà se douter de quoi ça va parler. Voilà, surtout par rapport aux dates et tout. Enfin voilà, par rapport aux dates où ce live se passe après un certain événement. Bon voilà, là, si t'as pas trouvé avec tous les indices que je t'ai donné, c'est que t'es pas très malin, mais bon, tu seras content quand même. Donc n'hésite pas à aller checker la page Jean-Pierre 15 Review et surtout à être connecté voilà, sur sa chaîne ce soir vers 9h et puis voilà, tu verras de quoi on va causer. Donc je démarre enfin cette review, alors on va enfin voir de quoi tout cela retourne donc avec Erza en page de couverture. Alors il y a un petit texte dans un cœur, attendez je vais essayer de décrypter ça parce qu'il n'y a pas le texte en entier je crois. La vigilance, ah si, la vigilance pour une épéiste ressent le poids de l'épée que tu agites, tu dois vider ton esprit de toute pensée inutile, pardon, avec un grand cri, laisse l'énergie de ton corps entrer, ouais alors non, en recherche pardon, et recherche, ouais, ou en, ouais, ouais, en bref, j'arrive pas à lire, ou end peut-être. Bref, recherche le vrai amour, ton espoir pour l'éternelle grande détresse. Ouais, ok. Un petit blabla, un petit peu moralisateur en début de chapitre, c'est bien pour te mettre un petit peu dans l'ambiance. Ça en est dit entièrement Erza. Ah ouais, je crois qu'il y a des livres un petit peu spéciaux. Ouais, compilation ultime avec Erza, avec la Berbrique Erza sortie le 17-5. Comme ça, c'est au Japon. Bref, excusez-moi pour cette petite intro un peu, un peu foireuse. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, on va voir donc ce qui va se passer avec Jael qui va péter un câble pour s'adulciner donc face à Nineheart. Et donc alors on reprend. Oula ouais, Nineheart qui est vraiment totalement en flip. Alors une nouvelle révélation sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui lie Erza à Alvarez donc voilà par rapport à la fameuse Eileen qui aurait un lien. Donc c'est peut-être ça la fameuse révélation qu'on va avoir dans ce chapitre. Erza tient bon donc lui dit Jelal. Donc Erza voilà lui dit Kagura voilà qui s'est un petit peu penché sur elle et qui la tient. Cette femme est elle et Dame Eileen. Ah voilà donc elles doivent avoir un lien. Est-ce que cette fameuse Eileen serait en vie? Est-ce que c'est une Springan? Donc on va avoir enfin toutes les réponses. Ici maintenant je vais pêcher encore une fois. Ah voilà, déclare Jelal, ouais je vais pêcher. Pas à la pêche à la ligne, hein, je vais pêcher, je vais commettre un péché pour ceux qui n'auraient pas compris, hein. Et donc voilà, Jelal, voilà, Kagura qui est un peu en flip. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il en... Non, c'est les Therions, non, me dites pas que c'est les Therions, alors là. Donc, cette magie, le ciel. Ah si, je crois bien que c'est les Therions en plus. À moins que je parte dans un autre délire, enfin à moins que ce soit la magie des étoiles, enfin voilà, je sais que Jels, tout ce qui est sa magie, tout ce qui est autour tout ce qui est autour des étoiles, tout ce qui est autour un peu des constellations, enfin pas constellationniste, mais voilà, tout ce qui est en rapport avec le ciel, avec les météores et tout. Donc on va voir, non peut-être les Terriens j'abuse un petit peu, mais ça m'a vraiment ce trou dans le ciel, ça m'a fait penser à ça directement. Page 5, donc Juvia, ouais, bon voilà, tout le monde voit un petit peu ce qui se passe. Allez, qu'est-ce que c'est encore là, déclare Juvia. Et donc c'est la magie de Jelal. Et donc, ah oui, non, c'est peut-être. Ouais, si. Attendez, ouais, j'ai cru que. Non, voilà, du coup, il y a Meldy qui. Non, c'est Meldy voilà, qui posait cette question et c'est Julia qui lui a répondu. Et donc, voilà, Meldy. Ah non, punaise, autant pour moi. Ah, je suis vraiment pas réveillé. C'est Meldy voilà, qui lui dit que c'est la magie de Jella. Enfin, en même temps, comment Julia aurait pu deviner ça? Et donc, Julia, j'ai besoin d'un lien avec toi. Voilà, lui demande Meldy. Et donc alors, Magwil Tissens, voilà, lui dit Juvia, punaise, là, c'est assez dur à distinguer l'une de l'autre. Alors, si deux personnes qui ont une confiance absolue entre elles partagent un lien sensoriel, voilà, on sait que c'est la magie de Meldy, on a déjà vu à plusieurs reprises, leur pouvoir se retrouve multiplié. Et donc, voilà, ils vont pouvoir vaincre leurs ennemis respectifs, à savoir Zandkro pour Meldy et puis Case ou Kisu, vous l'appelez comme vous voulez pour Juvia. Ça, c'est un pouvoir pratique, c'est le but originel de cette magie.
Et peut-être qu'il va pouvoir être décuplé par la magie de. J'allais dire la magie de Zeref, par la magie de Djellal. Donc on va page 6, on va retourner du côté de Houl qui est en train d'affronter ouais, Léon, j'allais dire. Ouais, Léon et Grey. Donc ouais, bah, ça se passe pas trop mal, même si ouais, il commence quand même à recevoir 2 trois petits dégâts, mais Houl voilà, qui est toujours intact, donc faudra peut-être qu'il passe la deuxième Grey pour pouvoir un petit peu arriver à se dégager de tout ça. Et on voit donc des matchs de Merman Hey, je suis désolé, je me rappelle jamais de leur prénom à celle-là. Donc qui déclare, bon voilà, ils ont un petit peu un rôle lambda. Voilà, excusez-moi pour s'il y en a qui sont fans parmi vous. Il fait vachement risque. Alors ouais, il fait vachement frisqué d'un seul coup, vous trouvez pas? Alors Grey et Léon doivent se battre dans le coin. Et donc les troupes ennemies ont largement diminué. Encore un effort, voilà, déclare d'autres membres. Et donc voilà, maintenant il faut qu'ils arrivent à vaincre un petit peu les mecs lambda de leur côté. Page 7, donc voilà, on retourne du côté de Grey et Doul, donc Ice Geyser voilà, du côté de Grey et puis de Lion. Donc, ah oui, et Ice Volcano du côté de Punaise. Euh, du côté de Grey, à moins que ce soit Houl qui leur ait répliqué ça. Non, ouais, si, je crois plus que c'est Houl qui leur a envoyé ça. Et donc, ouais, alors, non, me dites pas. Bah si, c'est une magie de feu ou quoi? Parce que Volcano, ça fait référence au volcan, à la lave. Et donc voilà, bah, les deux qui se sont fait un petit peu surprendre. Et donc voilà, qui se font un petit peu, qui se sont fait vraiment projetés au loin par l'attaque. Donc on va voir ça, page 8, donc les deux voilà, qui reculent un petit peu, voilà, histoire de sortir du champ d'action de Doul. Et donc on n'a pas la moindre chance. Houl est trop forte, et donc c'est pas Houl, je te dis, voilà, lui dit Grey. Et donc Houl est morte, et c'est entièrement de ma faute, tu le sais très bien. Ah punaise, il va pas encore remettre ça sur le tapis, oh là là, on la connaît la chansonnette, hein. Page 9, on va voir alors. Tu as fait tout ce chemin pour ce moment, pas vrai, donc voilà, lui dit Léon. Et donc, toujours dans l'objectif de pouvoir un jour la surpasser, tu as beaucoup progressé. Voilà, on sait que aussi c'est leur objectif aux deux. Donc voilà, on revoit ce qui s'est passé avec Ultia, avec Deliora, avec tous les affrontements qu'il y a eu, même par rapport à son père, à Tartaros. Enfin voilà, on revoit tout le cheminement de Grey. Alors, mais moi, je n'ai pas réussi à avancer, voilà, lui dit Léon. Et donc, alors, c'est le moment de te bouger les fesses. Donc voilà, en gros, en gros, je suis pas à la hauteur, c'est à toi de te démerder. Ouais, j'ai vachement progressé, mais ça a jamais été sans but. Je savais que j'avais pas le choix, qu'il fallait que j'avance, c'est pour ça que je suis là. Et donc voilà, qu'il savait qu'à un moment ou à un autre, cette petite confrontation pourrait être amenée à arriver. Et donc, alors, page 10, c'est le moment pour toi de me suivre, de me suivre, Léon. Voilà, lui dit Grey. Donc, vous deux, leur dit Houl, vous croyez pouvoir me vaincre. Donc, Lion qui est un petit peu surpris. Alors, peut-être qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il y a eu une projection, pourquoi pas. Et donc, on va retourner du côté des Zélou ou des airs, vous l'appelez comme vous voulez, du côté de notre pauvre petite Wendy, voilà, qui s'était pété la jambe, je crois, au chapitre précédent. Donc, on dirait que t'as plus de jeu, voilà, lui dit Ezer, donc voilà, qui se marre un petit peu. Et donc, ma jambe, voilà, Wendy qui est un petit peu en train de souffrir le martyr, je peux plus bouger ma jambe. Wendy. Et donc, voilà, Carla qui est en train d'arriver avec Shelia, mais bon, Shelia, je sais pas ce qu'elle va pouvoir trop faire. Donc, Carla et Shelia, pourquoi? Désolé, elle m'a échappé. Donc, donc lui dit Shelia voilà, qu'elle était partie avec Carla pour éviter donc qu'elle se fasse blesser. Si tu peux pas marcher, je serai tes jambes et donc je serai tes ailes. Donc voilà, Carla qui est encore en train de chouiner pour venir la sauver. On sera toujours ensemble, toujours. Oh, c'est mignon. Oui, et donc Carrie va passer. Ouh, je crois qu'elle est passée sous Ezer. Donc quoi? À moins qu'elle se soit transformée, qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors quelqu'un. Alors non, il est arrivé inopiné. On va voir ça. Ah non, si, c'est bon, on a réussi à la choper au vol. J'ai cru, voilà, une fausse interprétation de ma part. Et on arrive donc page 13. Donc c'est parti, Wendy. Ouais, donc voilà, elle a réussi à la choper. Et puis peut-être donc voilà, soit qu'elles vont pouvoir contre-attaquer, et donc avec Carla qui portera Wendy, soit elles vont décider de fuir. Enfin, en tout cas, voilà, mais bon, ça, je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Et on retourne du côté d'Hadès et puis de Luxus qui sont en train de se faire un front contre front. Et Luxus qui lui dit ton air arrive à sa fin, espèce de relique, cet enfoiré. Il est temps que tu payes pour ce que t'as fait au premier, que tu retournes en enfer. Ouais, punaise, mais il sait pas toute la vérité, je crois, ou le Luxus. Donc par rapport au fait qu'il ait conservé Mavis et tout, qu'il ait tout fait pour la maintenir en vie. Donc Mel dit Julia, ou alors que c'est pour ça qu'il lui en veut, qui sait, pourquoi pas, faut voir. Donc Julia, voilà, lui dit, Julia Mel dit, ouais, voilà, les deux qui sont en train d'attaquer ensemble, avec leurs mains un petit peu unies et scellées, si je peux le qualifier comme ça. Et donc ils vont contre-attaquer, donc le premier pas vers un meilleur avenir. Donc ouais, je pense qu'on va avoir une attaque simultanée de tous les côtés qui vont tous les rétamer. Ice Devil, Zeros Longsword, Cygnus Blazed Ice Wings, donc voilà, alors, bye bye Houl. Et pareil donc pour Wendy qui est en train d'exécuter donc un Sky Dragon's Crushing Fang, à savoir donc un croc broyant du dragon céleste. Et pour Grey et puis pour Lion, donc c'était Zeros l'épée longue du démon. Voilà, d'attaque un peu dédoublée. Et donc voilà, pour les deux, je pense que ça se passe assez facilement. Ah voilà, on retourne du côté donc de alors Magalty Water, voilà, du côté
Jubia et puis Meldy, donc contre leurs adversaires respectifs, à savoir Kisu et puis Zancro. Et enfin pour Luxus contre Hades, donc Lightning Dragon's Jaw, donc à savoir donc la mâchoire du dragon de foudre. Voilà, et ouais, et je pense qu'on a fait à peu près le tour des différents combats, donc que la lumière de cette étoile te juge. Donc voilà, maintenant Jelal va pouvoir en terminer avec Neinhard, donc ouais, au final ça aura pas duré si longtemps que ça. Donc je connais ton Historia par cœur, donc lui dit Neinhard. Donc Simon, voilà, ouais, Simon c'est vrai qu'il était le seul invoqué qui s'était pas encore fait rétamer. Oui, c'est vraiment Simon, ce camarade que tu as trahi et tué. Tu ne peux pas l'attaquer ou ce serait le tuer une seconde fois. Je crois pas qu'il va reculer là-dessus, Jelal. Enfin, à part qui sait, à part ce qu'Agura interfère, ce qui n'est pas impossible. Et ouais, ça se trouve, c'est ce qui va se faire maintenant que j'y pense. Donc page 17. Donc cette abomination n'est pas prête. Ah bah non, ah bah voilà. Bon bah merci Kagura de m'avoir coupé l'herbe sous le pied, ça au moins c'est fait. Et donc alors, allez Jelal et maintenant voilà, terminons-en. Et donc voilà, avec les 7 étoiles qui sont en train de s'abattre, ouais, ça me fait vraiment penser à l'Ethereum. Enfin, ça se trouve, c'est l'Ethereum. Enfin, en tout cas, je suis en train de passer pour un gros nul. Non, mais désolé, ça fait vraiment trop longtemps l'arc de la Tour du Paradis. Bon, je sais que j'aurais peut-être dû le relire. Ah non, la grande ours, ah oui, autant pour moi. Ouais, mais c'est vrai que maintenant qu'on y repense, en y repensant, c'est vrai que ces deux attaques sont un petit peu similaires. Enfin, même si c'est pas le même calibre de puissance et que c'est pas la même source de magie, mais ouais, je pense que de toute façon, c'est la magie la plus puissante de Jelal. Et donc, voilà, bah, Neinhard va très certainement se faire avoir. Donc, voilà, son armure s'est fait éclater de tous les côtés. Voilà, tout le monde est content, tout le monde a triomphé. On a l'habitude. Excusez-moi, voilà, si je peux paraître un petit peu passif, mais c'était tellement prévisible, franchement. Non, mais en plus, voilà, bon, petite pause pendant cette review, pendant cette live réaction. Voilà, de toute façon, on est à la page 20, vous inquiétez pas, il reste pas beaucoup de pages. Juste pour clarifier un truc. Ce chapitre-là, enfin, on va dire à la fin du chapitre présent, je me suis dit, allez, il va encore y avoir deux, trois petits chapitres, histoire donc que ça se tasse un petit peu, qu'on ait deux, trois petites révélations par rapport à cette fameuse Eline. D'ailleurs, ça va peut-être arriver là, ou peut-être qu'elle arrivera, elle surgira, peut-être qu'elle est du côté de Bradman, qu'elle est dans le nord, qu'elle est avec le Springan, je dis pas. Et puis ça se trouve, c'est pas encore tout à fait terminé, mais là, au moins, voilà, grosso modo, le combat, il est terminé, je veux dire, par rapport à tout ce qu'il a réincarné avec son Historia. Enfin voilà, c'est plié, c'est torché. Voilà, j'aurais aimé au moins qu'on creuse un peu plus ça, qu'on ait au moins une sorte de. Que ce soit un peu plus. Ça rentre un peu plus dans le détail. Après, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Enfin voilà, je sais que pour certains, qui m'ont dit qu'on pouvait pas trop le comparer avec de l'Edo Tensei, parce que l'Edo Tensei c'était présent sur toute une guerre, c'était un enjeu principal. Alors que là, c'est juste un point, si vous voulez, un point dans un infime fragment dans ce grand arc final, enfin dans ce grand arc final s'il l'est bien, enfin, voilà, dans ce grand arc qu'est Alvarez dans un seul combat, enfin, voilà, c'est pas l'enjeu principal et quelque part c'est à la fois un mal et un bien parce que j'aurais aimé avoir un peu plus de détails, avoir un peu plus de dialogue par ceux qui sont revenus à la vie pardon, au moins, ou qui ont été réincarnés, mais c'est pas vraiment eux, voilà, mais je veux dire leur conscience est bien présente, mais quand même, enfin voilà, j'aurais aimé voir ce point-là un poil plus développé, enfin même d'un seul chapitre ça aurait pu être intéressant, alors que là au final, 3 chapitres, si je dis pas de bêtises au total, depuis que Nate Hart est apparu, enfin, par rapport à son combat. Bon, c'est un peu plus que la moyenne qu'on a eu. Enfin, je trouve que c'est à peu près dans la moyenne si on compare par rapport à d'autres persos, même un peu plus. Si tu compares à All Heist ou à Jacob, mais ouais, quand même. Enfin, voilà, un poil déçu. Donc, on revoit Erza, donc voilà, Erza quand même qu'il n'a pas eu à intervenir, donc voilà, tout le monde est content, c'est la fête, donc voilà, bon, je reprends le chapitre, mais voilà, c'est juste pour clarifier ce point-là. Donc Erza qui déclare donc quel lever de soleil magnifique, ah bah oui, c'est sûr que là maintenant que la nuit est passée, ça va se passer un petit peu mieux. On va voir ça, page 21, donc du coup, retour à Fairy Tail, où Natsu déclare, j'ai pris ma décision, je vais aller démolir ce connard. En parlant de Zeref, tu parles d'Auguste là? Non, tu veux l'attaquer seul, c'est gonflé même de ta part. J'y vais aussi, déclare Lucie, moi aussi. Bon bah voilà, la même équipe qui a défoncé Jacob, voilà, on refait dans l'originalité pour te dire, à part si Makarov, ah bah voilà, merci. Merci Makarov d'intervenir parce que je veux voir Makarov affronter Auguste, bordel de merde. Surtout que, enfin voilà, je vais vous expliquer vite fait. Quand Auguste a été mentionné la première fois, quand on l'a vu, il était avec Makarov Alvarez, voilà, quand il était un peu un invité d'honneur, un invité de marque. Et il est un des rares à connaître donc la qualité d'Auguste et à savoir donc il est vraiment très très puissant. Et je pense qu'il faut qu'il arrive à vaincre cette peur qu'il a d'Auguste, parce que chaque fois qu'il l'a mentionné, on l'a dit punaise, mais c'est le roi de la magie, voilà, il était tout en stress, tout en flip le mec. Et non voilà, faut qu'il arrive à passer outre et qu'il arrive à franchir ce palier, qu'il arrive voilà à se libérer, parce que Makarov, voilà, depuis l'île de Tenro, et puis je pense que je suis pas le seul à penser
c'est ça. Il est un petit peu en retrait, il est un petit peu en arrière-plan, voilà, il se met un petit peu de côté, il interfère plus trop et tout. Enfin voilà, c'est pas le Makarov du début, c'est pas le Makarov qui cassait des baraques, qui était prêt à se sacrifier contre Aknologia. Enfin voilà, je sais pas si vous le percevez pareil que moi, mais voilà, moi Makarov, je le sens un peu en retrait. J'ai envie qu'il revienne sur le devant de la scène et qu'il se libère et qu'il se déchaîne et qu'il donne vraiment toute la puissance qu'il a. Parce que merde, c'est quand même le troisième maître de la guilde de Fairy Tail. Enfin voilà, même le sixième ou le huitième. Enfin voilà, je sais qu'il est redevenu plusieurs fois maître, mais quand même, c'est un Dréhard, c'est le fils de Yuri, c'est pas n'importe qui. Enfin voilà, c'était un des 10 matchs, ça, c'est ce que vous voulez, mais c'est Makarov. Et Makarov, moi je l'aime, c'est un perso que j'aime beaucoup. Et j'ai envie voilà, qu'il se défonce, qu'il se décarcasse et qu'il démolisse Auguste. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, mais moi j'ai envie de voir un Makarov au premier plan et un Makarov qui se décarcasse. Voilà. D'ailleurs, quand on a vu face à Jacob, quand il l'a chopé par sa main et qu'il l'a balancé à des kilomètres, voilà, j'étais content, il a commencé un peu à se libérer. Et maintenant, il faut vraiment qu'il arrive à casser ce lien. Voilà, et après, limite voilà, à Rastabarbe si ça peut te motiver, mais qu'il arrive voilà, à briser ses chaînes et à se libérer, à devenir le Makarov qu'on aime bien. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça dans les commentaires. Donc voilà, donc Makarov qui leur dit je ne peux pas vous laisser faire. Et donc, oula, donc le torchon est en train de brûler avec Natsu. Qui lui dit j'en ai ras le cul de rester assis, tu crois que je vais rester là à attendre que notre ennemi nous tombe sur le rable. Et donc Makarov qui lui dit on parle du plus puissant membre des 12 Springan, faux. Ou non, me dites pas qu'il est déjà là. Ah, moi que ce soit Brandish. Ouh, Brandish qui s'est pointé. Donc page 22, donc Brandish qui déclare il serait plus juste de dire que c'est le plus puissant d'un point de vue individuel. Ah, alors attendez, on va peut-être avoir des précisions. Et donc voilà, tous les autres Macao et tout, Wakabak c'est un petit peu surpris. C'est l'une des 12, comment elle a fait pour sortir, mais de toute façon elle est avec eux. Et donc Natsu qui lui dit c'est moi voilà, qui l'a libéré. Et donc pourquoi lui demande Macao. Elle n'est pas méchante, ça ira. Donc voilà, bon, ça au moins c'est réglé. Donc qu'est-ce que tu veux dire par individuel? Là, lui demande donc Lucie. Et donc Brandish, voilà, qui a un petit peu des sueurs froides, qui va mentionner donc ce Springan là. Donc je crois que vous avez tous une mauvaise compréhension. Avant la déclaration, je suis sûr qu'elle parle des trois Springan qui sont au nord, Bradman et puis ces deux acolytes, et que ces trois-là, eux trois, ils sont juste surpuissants, c'est pour ça qu'ils ont tout rasé à la fois, donc Sabertooth plus Blue Pegasus. Enfin, là, je suis sûr que c'est ça. On va voir ça tout de suite, parce que là, elle a parlé en individuel, mais là, elle va nous parler d'un groupe de Springan, et c'est le dernier groupe qui reste, logiquement. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire qu'Auguste est le plus puissant d'entre nous, et donc, mais il y en a un autre qui pourrait prétendre à ce titre, Bradman, le dieu de la mort. Si Auguste est le plus puissant d'entre nous, alors elle est... Oh putain. Non, mais elle est la plus puissante d'entre nous. Elle est la plus puissante d'entre nous. Eline. Alors là, si Eline c'est Bradman, alors là, mais alors là, en plus, on va de la neige, donc c'est ça vraiment qui me la coupe. Putain, Eline Belserion. Elle porte le sceau du désespoir vermeil. Putain. Ah ouais. Putain, mais j'y crois pas. Non, mais Mashima. Putain, mais. Alors là, bon, à vous de juger. Je serais incapable de vous dire si c'est sa mère ou si c'est sa sœur. Bah, elle a pas l'air d'être si vieille que ça, mais si elle a pu ralentir sa vieillesse, ouais. Ouais. Ah, je sais pas. Ah, je dirais sa grande sœur quand même. Je sais pas comment on peut le qualifier. De toute façon, on verra bien quand elle aura l'occasion d'affronter Erza, enfin, même si elles sont pas sur le même champ de bataille. Mais bon. Et peut-être que Natsu, du coup, va partir par là-bas si Makarov va se charger d'Auguste. Mais ouais, putain, ouais. Donc, Eileen, voilà, Belserion. Alors, attendez. Mais est-ce que c'est celle qui se fait appeler Bradman et qui est le dieu de la mort, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est avec Bradman? C'est ça que je me pose comme question. Enfin, je crois pas. Non, je crois que c'est une autre Springan. Ah, alors attendez. À suivre dans le chapitre 484, les 6 monstres. Pourquoi les 6 monstres? Parce qu'ils sont trois à être au nord, à moins qu'ils valent chacun pour un monstre qui peuvent se dédoubler. Enfin, c'est quoi le délire? Mais non, ouais, autant pour moi, je crois bien que c'est je crois bien que c'est une Springan qu'on connaissait pas. De toute façon, la logique voudrait que ce soit ça. Et donc, qu'elle soit avec Bradman donc au nord, et donc voilà, que ce sont les trois Springan qui se trouvent au nord. Enfin voilà, non, je vais arrêter de me focaliser sur Bradman. Je pense plus voilà, que c'est bien deux personnages différents. De toute façon, c'est une des dernières Springan qui ne manquait pas. Enfin, il nous en manque encore un, qu'on ne connaît pas encore son identité. Mais ouais, enfin, faudra voir comment tout ça s'agencera. Mais ouais, même Brandish, qu'on croyait comme étant la femme la plus forte des deux Springan jusqu'à présent, on sait que maintenant, cette fameuse Eileen est beaucoup plus puissante et beaucoup plus imposante qu'elle. Et ouais, enfin là, ouais, franchement,
Ça annonce du très 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 lourd. Et ouais, donc pour Neidhart, maintenant que j'y repense, ouais, maintenant Neidhart c'est terminé. Enfin, je crois qu'on aurait encore besoin de lui pour clarifier le mystère par rapport à Eileen, mais bon, le mystère de Eileen il a été résolu directement à Fairy Tail par Brandish elle-même. Et donc, ouais, enfin, faudra voir dans quelle direction ça va partir. Enfin, maintenant, alors là, faites vos jeux. Est-ce qu'on va partir du côté de Eileen, voilà, pour nous faire une démonstration de sa puissance, soit, ou même du côté, non, plus du côté de Bradman, je pense, je dirais, vu que Gadjil et tout ont vu tous les autres se faire massacrer, je pense plus qu'on va se concentrer là-dessus, et qu'on aura Auguste vs Natsu ou vs Makarov, punaise, il faut que ce soit vs Makarov dans les prochains scans, on verra comme je vous dis comment tout ça s'arrangera. Mais dites-moi dans les commentaires quel combat que vous avez le plus envie de voir dans les prochains scans. Plutôt le groupe de Gadjil avec les Strauss, que ce soit Lissana, Elfman et puis Miragen contre Bradman directement, ou contre cette fameuse Eileen, vu qu'elle est aussi au nord et que voilà, il y a de la neige qui tombe, on sait qu'il y a 3 Springales qui se trouvent au nord, voilà, qui est encore le troisième qu'on connaît pas, donc voilà, ça va être tendu pour eux déjà avec le Bradman qui se fait appeler le dieu de la mort et qui aurait voilà, vraisemblablement massacré toutes ces guildes là à lui tout seul, donc soit lui tout seul, soit avec Eileen plus le troisième Stringan, comme je l'avais déjà mentionné dans les précédentes reviews. Enfin, faudra voir tout ça. Ou est-ce que vous préférez voir Auguste contre Makarov ou contre Natsu, ou ouais, voilà, ou du coup plutôt du côté de Eileen. Enfin, il y a plus de champs de bataille qui se distinguent, à moins donc qu'on se retourne du côté de Zeref et qu'une belle redescende donc du côté d'Argéron pour aller affronter toute la bande qui reste au sud, voilà, maintenant que Neidhart a été vaincu et qu'il n'y a plus de Springan au sud. Enfin, faudra voir comment tout ça s'arrangera, mais je pense qu'on aura aussi une belle contre Grey à un moment donné, forcément dans le manga. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de vidéos, n'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous, vous êtes au top. Et franchement, venez ce soir sur la chaîne Jean-Pierre 15 Review, ça va être du très très lourd parce que là aussi, on va causer de quelque chose qui a été très 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 lourd. Voilà. Et donc rendez-vous à 21h sur la chaîne de Jean-Pierre 15 Review, je vous mets le lien dans la description. Et puis pareil, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne et aller checker tout ce qu'il fait. Voilà, il fait vraiment des super reviews et des super vidéos et franchement, il mérite qu'on aille voir son travail. Franchement, c'est du super boulot de qualité. Allez, sur ce, je vous laisse. À ce soir pour ceux qui viendront. Salut à tous. Sayonara.